Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur notre réflexion sur l'affirmation de l'apôtre Paul, sur le fait que Jésus soit ressuscité le premier d'entre les morts, avec la deuxième partie sur Lazare. Nous avons vu la dernière fois une introduction sur Lazare, et nous allons donc prendre la deuxième partie. Alors je vous propose de reprendre le texte, juste le texte sur Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Continuons, des versets 20 à 37. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs, qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Et enfin, à la fin du texte, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors évidemment, le texte est long, donc il y a énormément d'informations. Nous n'allons pas toutes les regarder. Nous allons essayer de prendre celles qui nous sembleront essentielles. Les 4 premiers versets. « Il y avait un homme malade,
Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Je m'arrête juste là parce que c'est un peu lourd. Il y avait un homme malade, et c'était son frère qui était malade. En fait, il y a une insistance sur ce fait qu'il soit malade. Donc malade ici, c'est asténéo. On l'a déjà rencontré, asténéo. Appliqué au corps, un corps faible, sans capacité de résistance, entraînant la maladie, l'infirmité, c'est-à-dire on dit bien l'asthénie. Donc un corps fatigué. Mais il s'applique aussi à l'état de l'âme, au psychisme. Un esprit faible, sans capacité de contenir les désirs corrompus, de supporter les épreuves et de résister à la maladie de l'âme en raison d'un doute profond sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc en fait, ce terme peut s'adresser aux deux, d'un point de vue purement médical et on va dire d'un point de vue plutôt psychique, psychologique. Et il est conjugué à l'imparfait, ce verbe. En fait, c'est être malade. En fait, ça n'existe pas en français. Si j'osais dire, c'est maladé, en fait, mais ça n'existe pas. C'est un verbe, en fait, en grec, qui est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que Lazare n'est pas tombé malade. Il est connu pour être malade. C'est-à-dire qu'il est malade depuis longtemps. C'est un imparfait. Il est malade. C'est un homme malade. Tout le monde connaît Lazare, le malade, parce qu'il a un problème de santé grave qui l'amène à s'épuiser. Donc il est connu et reconnu comme étant malade. Ça va être important. Luc chapitre 10, les versets 38 à 42, nous lisons « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » C'est intéressant ce texte. Et dans Jean chapitre 12, le verset 17, nous lisons « Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. » C'est après quand il est revenu. Dans aucun texte, dans aucune circonstance, Lazare n'intervient, ne témoigne, ne prend position. C'est-à-dire que Lazare, il est complètement effacé. Pourtant, ils sont à trois. Je dirais presque que c'est l'homme de la famille. On s'attendrait à ce que ce soit lui qui reçoive Jésus, à ce que ce soit lui qui prenne la parole, à ce que ce soit lui qui... Et en fait, il n'est jamais présent. Jamais. Même dans le témoignage. En fait, on voit que ce terme asténéo, qui va s'appliquer physiquement, puisqu'il va en mourir, mais il va être mis au tombeau en tout cas, mais on voit que ça s'applique aussi d'un point de vue psychique. C'est-à-dire que c'est un homme qui est faible. Pas faible dans le sens pour résister à la tentation, mais un corps fatigué et une âme fatiguée. Donc là, on voit bien tout le contexte par rapport à Lazare. Et la répétition, il y avait un homme malade, son frère Lazare qui était malade, c'est la même chose. C'est asténéo et aussi conjugal imparfait. Donc c'est bien la même chose en fait. Il est reconnu, c'est le malade de Béthanie. La répétition montre l'importance du fait que Lazare était connu pour être en mauvaise santé, physiquement et psychiquement. Parce qu'on insiste, c'est celui-là, celui qui était malade. Vous savez, celui qui était malade depuis longtemps, là, celui qui est malade. Nous avions vu la dernière fois que c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était un détail, si on peut dire, qui place le récit qui va suivre, donc tout ce qui va se passer pour Lazare, dans un long processus familial et individuel pour chacun, dans lequel il y a eu plusieurs interventions de Jésus. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Donc, pour avoir tout ça à l'esprit, en fait. Ça fait longtemps qu'il est malade et il y a eu un long processus avant d'en arriver à ce qu'on va lire, ce qu'on va étudier ce soir. Ici, Lazare n'a rien exprimé. On voit ici dans notre texte que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, mais Lazare, il n'a rien demandé. Lazare aurait pu dire aux sœurs, je suis fatigué, demander à Jésus de venir parce que je sens que je pars. Rien. Ce sont les sœurs qui décident d'envoyer dire à Jésus. Et il y a comme deux groupes dans la famille. Les sœurs et Lazare. Les sœurs qui sont
Marthe et Marie, qui sont dynamiques et entreprenantes, parce qu'on le voit même dans le premier récit que nous avons eu, elles s'activent, elles sont très, très, très dynamiques et entreprenantes. La preuve, elles envoyèrent dire à Jésus, c'est-à-dire qu'elles voient bien que les choses vont mal, et donc elles bougent. Et de l'autre côté, on a Lazare, apathique et aboulique. Aboulique, ça veut dire qui ne fait pas preuve de volonté, qui n'a pas de volonté, qui a une volonté très faible, qui n'a pas de volonté. C'est le terme, aboulique. Donc il est apathique et aboulique. Le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Elles envoyèrent. C'est intéressant, puisque nous avons vu que c'était une dynamique, il y a une dynamique prophétique. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Le verbe envoyer ici, c'est apostello. Apostello qui va donner apostolique. Envoyer quelqu'un pour accomplir une mission. Donc elles ont envoyé quelqu'un pour accomplir une mission, et en l'occurrence, c'était dire à Jésus, il faut que tu viennes. Construit sur deux mots, apostello. Sur apo, particule primaire de séparation, et une particule primaire d'origine, de lieu ou de cause. L'origine de quelque chose. Ça peut être l'origine d'un point de départ, géographique, mais ça peut être aussi la cause, le point de départ de toutes sortes de choses qui vont avoir des conséquences. Et stello, préparer, équiper. Armer des compagnons pour le combat. Vêtir quelqu'un d'une robe. Préparer à un voyage. Engager à voyager, à venir. D'où faire venir ou mander quelqu'un. Conduire, accompagner, escorter. Ce terme veut dire tout ça. Stello. Et en plus, il peut se décliner à la forme pronominale. C'est-à-dire, ça peut être se préparer, s'équiper, s'armer pour le combat, se vêtir d'une robe, se préparer à un voyage, s'engager à voyager, à venir. Donc, c'est-à-dire que c'est un mot qui est très très riche en fait, dans son sens. Il n'y a que deux occurrences de stello dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 8, 20, nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Donc c'est agir. Et la deuxième occurrence, dans 2 Timothée 3, 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Apostello, l'apôtre, apostolos, c'est celui qui exerce, on va dire, l'apostello, est un messager de Dieu qui s'éloigne du désordre et agit pour se revêtir Christ, pour se revêtir de Christ, et qui encourage à faire de même. Donc il y a tout un aspect prophétique dans tout ce qui se passe pour Lazare. Et on le verra encore plus la prochaine fois. Puisqu'on ne reviendra pas sur Lazare, mais on va refaire un bilan avec le dernier texte qui nous parle de résurrection avant la résurrection de Jésus. Toujours le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur. Et elles emploient un mot, c'est kurios. Kurios, titre d'honneur exprimant respect et révérence par lequel des serviteurs saluent leur maître. Donc elles sont vraiment dans la révérence. Elles sont dans un respect extraordinaire de Jésus. Il faut savoir que kurios, dans les Septante, c'est ce qui a servi à traduire l'éternel, pour montrer la force de ce mot en fait. Donc elles ont vraiment, Marthe et Marie, elles suivent, elles sont disciples de Christ. Par contre, celui que tu aimes est malade. Et celui que tu aimes, c'est philéo. Un amour social, amitié, lien social. Celui que tu aimes bien. Celui avec qui tu aimes bien manger. Celui avec qui tu aimes bien discuter. Mais il n'y a pas de lien fort. C'est-à-dire que Lazare n'est pas disciple de Christ. Marthe et Marie, oui. Il y a bien deux parties dans la famille. Il y a les deux sœurs qui sont très engagées à suivre Christ. Et le frère, qui peut-être parce qu'il est aboulique, mais en tout cas, il ne suit pas du tout Christ, celui que tu aimes bien. Les deux sœurs sont des disciples de Christ. Lazare n'est pas un disciple de Christ, sans S. Lazare n'est pas un disciple de Christ. Le verset 4 qui suit. Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » La négation, cette maladie n'est point,
à la mort, c'est Ook. Ook, une négation absolue, qui vient de ou, c'est-à-dire ce n'est absolument pas pour la mort. Implique des raisons objectives. Il y a des raisons objectives pour affirmer que ce n'est pas à la mort. Cette maladie n'est pas à la mort. Mais, la négation mais, implique des raisons subjectives personnelles. Là, on n'est pas, c'est pas mais, c'est ou ook qui donne une négation totale. Le mot mort ici, thanatos. Thanatos, séparation de l'âme et du corps par laquelle se termine la vie sur la terre. Donc thanatos, c'est un terme particulier en grec, parce que souvent on le traduit par la mort, mais qui définit on va pas dire l'instant, parce que c'est pas forcément un instant, mais en tout cas le moment, qui peut être très court ou un peu plus long, et le moment où l'âme va se séparer du corps. En fait, l'âme va mourir et c'est l'esprit qui va se séparer du corps. Que se passe-t-il à la mort? On fait juste une petite annexe, une petite parenthèse pour bien comprendre. Les fonctions biologiques s'arrêtent. Ça, en général, c'est assez facile à comprendre. Le corps meurt. Donc, on est corps, âme, esprit. Le corps meurt. Une fois que le corps est mort, arrêt total du rythme cardiaque et de l'électroencéphalogramme, c'est ce que l'on considère être la mort totale biologique, c'est-à-dire que ce n'est pas que le rythme cardiaque, parce qu'on peut être on peut avoir un cœur qui s'est arrêté pendant de très longues minutes, sans pour autant qu'il y ait la mort constatée. Mais l'électroencéphalogramme, par contre, est explicite. L'âme disparaît. C'est-à-dire que l'âme, elle s'efface, elle meurt, elle disparaît. Si le corps est relancé alors que l'âme n'est pas morte, le corps relance l'âme, c'est-à-dire que ça redémarre. Le corps, c'est comme le cœur est une pompe qui pompe le sang, mais on peut garder cette image, le corps c'est comme une pompe qui va pomper et gonfler l'âme. Et l'âme c'est comme un ballon de baudruche qui fuit, et si le corps s'arrête, cette âme elle se dégonfle. Et si le ballon devient plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, eh bien, il n'y a plus d'âme. Donc si on relance le corps, avant que le corps soit complètement éteint et que l'âme soit complètement éteinte et complètement disparue, tout peut repartir. Si le corps est relancé alors que l'âme est morte, c'est-à-dire qu'elle a disparu complètement, si le corps meurt et que l'âme disparaît complètement, à ce moment-là, si on relance le corps, il n'y a plus d'âme. Donc c'est-à-dire que la personne sera à l'état végétatif. Vous pouvez avoir des personnes qui sont totalement autonomes, qui ont tout leur système biologique qui fonctionne, mais il n'y a pas de lien avec l'esprit. C'est-à-dire que le lien, c'est l'âme. À ce moment-là, ce sont des gens qui ont uniquement un corps végétatif. Le corps reste végétatif. Il n'y a plus de lien avec l'esprit, puisque l'âme a disparu. Reprenons. Une fois que le corps est mort et que l'âme est morte, j'ai mis entre guillemets parce qu'on ne peut pas vraiment parler de mort pour l'âme, mais en tout cas de disparition, on va peut-être plus précis, plus juste. L'esprit est libéré et à ce moment-là, l'esprit quitte, je dirais, l'aspect temporel terrestre pour entrer dans l'intemporalité de Dieu. 3 jours maximum entre la fin biologique du corps et la disparition totale de l'âme. 3 jours maximum, parce que cela dépend de paramètres que nous ne connaissons pas et que nous ne maîtrisons pas, et qui sont de l'ordre de la maîtrise de Dieu, du plan divin. Ces 3 jours maximum, qui peuvent durer quelques minutes, voire quelques heures, ou 3 jours, c'est une période de conscience délocalisée, qui est différente du locked-in syndrome, ce qu'on a déjà vu, également connu sous le nom de syndrome de déefférentation motrice ou syndrome d'enfermement, le syndrome de verrouillage, on en a déjà parlé. Individu totalement conscient et éveillé,
Donc c'est pas la même chose en fait. Hein. Il voit tout, il entend tout. Il ne peut ni bouger ni parler en raison d'une paralysie complète. Faculté cognitive intacte. Alors que lorsque l'âme disparaît, il n'y a pas forcément une conscience de tout ce qui se passe à ce moment-là. Le locked-in syndrome peut être la conséquence d'une obstruction de l'artère basilaire bloquant la vascularisation du pont cérébral. Bon, ça, c'est une théorie qui est avancée par les neurologues. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc ça, c'est... On voit bien que Thanatos, en fait... Thanatos décrit quelque chose qui est très précis en réalité au niveau de la frontière, qui est assez large en fait. Hein. Ce n'est pas juste un fil, la mort. Il y a une frontière, une zone assez obscure, pour nous, en tout cas dans notre connaissance. Et Thanatos décrit la zone où justement, quand il commence à y avoir séparation, c'est-à-dire quand le corps est mort, et donc il n'y a plus de lien entre corps et l'âme, évidemment, le corps est mort. Il existe d'autres mots pour désigner la mort en grec. Par exemple, autonékros. Autonékros, littéralement, qui est proprement un mort, qui n'est qu'un cadavre. C'est-à-dire que là, autonékros décrit un corps mort, où il n'y a plus rien. Il n'y a plus que de la matière, mais il n'y a plus ni âme, ni esprit. On a le terme nékros. Nékros qui désigne un mort sans que l'on sache dans quel état de mort il est. Est-ce que c'est que son corps qui semble mort? Est-ce que son corps est mort? Est-ce que son âme est encore là? Est-ce que son âme n'est plus là? On n'en sait rien en fait. Donc là, c'est le terme nékros en grec. Dans Jean chapitre 20 au verset 9, nous avons le terme nékros, car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et là, on a une expression qui dit qu'il devait ressusciter des nékros. Donc de tous ceux, parmi tous ceux qui sont, on va dire, un peu morts ou totalement morts. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais voilà, comme ça c'est un raccourci, mais ça permet d'être plus rapide et d'être clair. On a un autre terme, téléouté. Téléouté, le fait d'arriver à sa fin. Donc là encore, c'est assez vague, le fait d'arriver à sa fin. C'est la fin. Mais c'est le début de la fin ou c'est la fin de la fin, on ne sait pas. En Matthieu 2,15, il y a ce terme dans la parole est employé qu'une seule fois, hein, dans Matthieu 2,15. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, c'est en Égypte, afin que s'accomplisse jusqu'à la fin d'Hérode, jusqu'à ce que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Donc c'est-à-dire que ce texte-là peut se lire en fait où le fait Hérode est mort, mais peut-être que Hérode en fait n'était pas mort, mais par exemple dans le coma ou des choses comme ça, et c'était suffisant pour pouvoir déclencher le retour en Terre Sainte de Joseph, Marie et Jésus. En tout cas, Hérode était impuissant politiquement. On a aussi apoleia qui désigne la destruction cette fois-ci. Dans le cadre d'une mort, ce terme désigne la destruction du corps, la décomposition. Donc, un corps en décomposition, c'est apoleia qui va être donné. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler d'un mort, mais si le mort est en état de décomposition, donc là, ça veut dire que là, c'est clair qu'il n'y a plus rien, c'est apoleia, donc c'est encore autre chose, c'est le stade après Thanatos. Donc, Romains 9, 22, on trouve ce mot apoleia. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, en fait, pour la destruction, pour la putréfaction, pour la décomposition. Alors, il existe deux autres termes, mais quand on va les voir un peu plus loin, je ne les ai pas mis là, parce qu'on va les revoir et ils vont être importants, mais donc on va les voir un petit peu plus loin. Et à chaque fois, ça décrit une situation. Alors, ça décrit parfois relativement précisément une situation qui est floue. C'est pas facile, parce qu'à l'époque, les connaissances n'étaient pas suffisantes, mais le vocabulaire tient compte de tout ça. La gloire de Dieu. La gloire ici, mais elle est pour la gloire de Dieu, gloire, doxa. Doxa, le fondement de toute forme de communication. Doxa, c'est sémantiquement, la première définition du terme de doxa, c'est le fondement de toute forme de communication. Une doxa devrait être la base même de la communication.
de l'échange. Donc ici, pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire que cette maladie, elle est dans le fondement de toute forme de communication. Doxa veut dire aussi gloire, honneur, renommée, opinion, conjecture. Conjecture dans le sens de construction de l'esprit du passé, présent et futur, explications qui attendent leur vérification. C'est une conjecture, il y a tout quelque chose qui est complètement édifié, on pourrait presque appeler ça une théorie, et on attend l'expérience qui va le prouver. La doxa. Doxa désigne l'opinion que l'on se fait sur quelqu'un ou sur un aspect de la réalité. Mais s'oppose à l'être qui est. C'est-à-dire que la doxa, on l'a bien vu, ça peut être une opinion n'est pas forcément totalement sûre. Une conjecture non plus demande à être vérifiée. Donc ici, on n'a pas quelque chose qui valide, qui est une preuve. En soi, la doxa n'est pas une preuve. C'est un fondement de communication. Jean 11,5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est intéressant parce que le verbe aimer ici, c'est agapao. Agapao, amour qui ne vient que de Dieu. C'est traiter quelqu'un avec amour. Mais cet amour qui vient de Dieu, cet amour qui donne, cet amour qui n'attend pas en retour. Malgré le manque de foi de Lazare, Jésus le traite avec l'agapao. C'est-à-dire que malgré le fait que Lazare soit juste un ami, philéo, où ils aimaient bien manger ensemble, ils aimaient bien discuter, Jésus va quand même le traiter selon l'agapao. Et ça, les sœurs, elles le savent. Les deux sœurs, elles le savent, puisqu'elles connaissent Jésus. Et donc, tout ce qui se passe là, toute cette maladie, qui dure depuis longtemps, fait partie d'un projet et d'un plan pour Lazare, pour les sœurs, pour les disciples et pour nous. Les versets 5 et 6. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, puis on voit bien en plus dans la construction et sa sœur et Lazare. Ça insiste lourdement, parce qu'en plus on a Marthe, on n'a pas Marie, on a et sa sœur, et on aurait pu avoir et son frère. Mais là c'est spécifiquement Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Genèse 19, 24, 25, pour comprendre ce qui se passe. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. J'ai pris cet exemple parce que on est dans l'ultra-violence. Une maladie en plus qui mène à la mort, à l'extinction totale de tout souffle de vie, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible à vivre quand c'est soi, mais aussi quand ce sont nos bien-aimés. Et parfois, ça peut lever des questions en disant mais c'est pas possible en fait. Pourquoi ? Donc, prenons l'exemple de Sodome et Gomorrhe, qui était quelque chose de terrible aussi. Et ce qui est surprenant, c'est que cette pluie de feu destructrice sur Sodome et sur Gomorrhe est envoyée par l'Éternel. Or, l'Éternel, c'est la manifestation de Dieu qui conduit dans l'amour vers la maturité. Quand c'est la puissance du jugement, c'est Elohim. Là, on est sur l'Éternel, l'amour. Au verset 29, un peu plus loin, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine. Et là, c'est manifestation de Dieu dans sa puissance et sa justice. Elohim. Donc c'est l'Éternel, le Dieu de l'amour, qui envoie, c'est par amour, c'est choquant, mais il faut bien le souligner, c'est par amour que Dieu envoie la pluie de feu, et c'est par le jugement que la ville est détruite. C'est pour le jugement. Dieu, alors en français on n'a qu'un seul mot, on n'a qu'un seul mot, on a Dieu. On n'a pas, alors j'aurais pu employer l'Éternel, mais pour rester dans le langage courant, je dirais, j'ai dit Dieu, mais j'ai mis un petit bleu, pour dire que c'est quand Dieu se manifeste dans son amour. Dieu a usé de patience et d'amour en prévenant les habitants de la plaine de Sodome et de Gomorrhe. Et la patience de Dieu
ayant atteint son terme, mais pas parce qu'il est fatigué d'attendre, mais c'est parce que, voilà, le temps est révolu, Dieu a agi dans sa justice divine. Matthieu 10, 15, « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement de Sodome, du pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là, donc une autre ville. » Pourquoi ? Parce que, justement, Sodome et Gomorrhe ont eu un temps de réflexion qui n'a pas été un temps simple, paisible, de réflexion, tranquille, en prenant son temps, puisque les choses devenaient de plus en plus pressantes. Et bien pour Lazare, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour Lazare, il fallait que la maladie fasse son travail. Pas forcément son travail de destruction, mais son travail dans Lazare, pour que Lazare puisse prendre une décision formelle quant à son salut. Le délai de 2 jours ajouté par Jésus provient de la manifestation de l'amour agapao de Dieu qui conduit vers la maturité. C'est parfois choquant. Nous aimerions tant que nos bien-aimés qui souffrent soient guéris instantanément. Et Dieu peut le faire. Mais si Dieu conduit, et je fais exprès d'éviter le mot permet parce que Dieu n'est pas permissif, mais si Dieu conduit dans la maladie, c'est pour une raison bien particulière. Dieu n'est pas à notre service pour nous rendre la vie, l'existence terrestre la plus agréable possible. Dieu est tout-puissant et il nous a créés pour nous amener à la maturité spirituelle et au bénéfice de sa grâce et de sa gloire pour l'éternité. Les optiques ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est ce que Jésus souligne pour Lazare. Et d'ailleurs, il dit, on attend 2 jours de plus. Ce n'est pas pour faire souffrir Lazare, c'est parce qu'il faut que Lazare soit arrivé à ce qui est nécessaire et suffisant dans sa vie. Les versets 11 à 14. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Logique. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Le terme « dormir » ici, utilisé par Jésus, « koimao ». « Koimao », étendre sur une couche, mettre au lit. Lazare a été étendu sur une couche où il a été mis au lit, enfin il a été allongé, il a été mis allongé, littéralement. Ce n'est pas le verbe dormir, parce qu'il existe un terme pour dormir, mais là c'est vraiment, il a été mis à l'horizontale sur un plan. Conjugué au parfait, à la forme passive. Au parfait, ça veut dire que l'action est terminée. C'est fait. À la forme passive, ça veut dire que ce n'est pas Lazare qui s'est couché. C'est qu'on l'a couché. Mais je vais le réveiller. Mais Allah. Allah, au contraire. Donc en fait, Jésus insiste sur le fait qu'il y a des personnes qui ont allongé Lazare, qui l'ont couché, qui l'ont mis en position allongée. Et Jésus insiste sur le fait que lui, au contraire, il va le lever. Et je vais le réveiller. Il y a un terme qui n'est pas traduit, c'est Ina. Ina, qui montre qu'il y a un but. Il y a un but précis. Évidemment, quand on dit je vais le réveiller, bon ben, il y a le but, c'est de le réveiller. Mais le fait d'avoir ce petit mot Ina montre qu'il y a un but très précis. Très très précis. Avec un but de démonstration. Je vais faire une démonstration de quelque chose à Lazare, à ses sœurs, aux Juifs, à vous et à toute l'humanité, puisque c'est retranscrit dans la parole. Donc il y a un but démonstratif dans ce que fait Jésus. Et le verbe réveiller ici, exupnizo. Exupnizo, c'est un apax qui est utilisé que là. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention au sens qu'on va lui donner. Vous voyez ? Alors j'ai regardé, c'est un terme utilisé par les philosophes grecs pour décrire un processus d'éveil intellectuel ou spirituel dans lequel une personne prend conscience de vérités plus profondes et de réalités plus élevées. Donc on sent bien que ce que Jésus va faire là, c'est il va réveiller Lazare, mais ça va être un réveil spirituel.
Et certainement physique, évidemment. Mais le but ultime, c'est pas de le relever physiquement. Le but ultime, c'est de le relever, c'est de le réveiller spirituellement. Et par voie de conséquence, après, il va se passer autre chose. Alors, exupnizo se traduit par s'éveiller. On l'a compris maintenant, s'éveiller à quoi? S'éveiller physiquement, emploi assez rare. Éthiquement, puisque chez les philosophes, donc il n'y a pas de la spiritualité plutôt transformée sur l'éthique, ou spirituellement. Prendre conscience de choses importantes de l'existence, de la vie, et comprendre qu'en fait, il faut aller au-delà du purement physique. Avec la notion de processus d'illumination en grec. C'est-à-dire que ce n'est pas un flash d'un coup, formidable. C'est un processus qui va amener à réaliser qu'en effet, il y a quelque chose de formidable. Tout un processus. Donc on voit que Jésus inscrit vraiment tout ce qui se passe dans un long processus qui a commencé il y a bien longtemps. Ces deux mots sont associés dans la Septante, dans Job 14, 12. Le mot koimao et le mot exupnizo. J'ai regardé, je n'ai trouvé que ce passage dans lequel on a ces deux mots associés dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dormir et réveiller, mais avec ses sens très précis, puisque dormir et réveiller, il y a plein d'autres passages où il est parlé de dormir et réveiller, mais ce ne sont pas ces termes-là. Et dans la Septante étant une traduction grecque réalisée par des juifs qui étaient hellénistes, qui parlaient le grec. Donc leur langue maternelle, c'est l'hébreu. Donc ils ont bien traduit la langue hébraïque de l'Ancien Testament en grec. Ainsi l'homme se couche, koimao, et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Donc on sent qu'il y a des choses spirituelles dans tout ça, que ce n'est pas que physique. Exupnizo, pour le fait que Jésus aille réveiller Lazare, est conjugué en plus à l'aoriste du mode subjonctif. Parce qu'à la limite, ça aurait pu être du futur. Je le réveillerai, et puis voilà, ça y est, c'est fini. Non, c'est à l'aoriste du mode subjonctif. Le mode subjonctif, mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. C'est-à-dire que la conjugaison montre que il y a une sorte de possibilité que ça ne se fasse pas. Alors, ce n'est pas par rapport à la puissance de Jésus ou sa fatigue, c'est uniquement par rapport à ce que va décider Lazare, le principal concerné. Ici, Lazare recevra en fonction de ce qu'il fera ou décidera. Puisque il y a un but de démonstration, donc il va y avoir une démonstration qui va être faite à Lazare, d'une manière ou d'une autre, et Lazare va se positionner. Et en fonction de sa position, il se relèvera, il se réveillera ou pas. Le verset 15 qui suit. « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Les disciples recevront en fonction de ce qu'ils feront aussi. » C'est-à-dire que c'est Lazare, là, le principal concerné, bien sûr. Mais Jésus dit aux disciples, mais vous aussi, en fonction de comment vous allez recevoir les choses, et comment vous allez vous positionner, eh bien, vous recevrez aussi ou pas. Et en fait, on peut généraliser, parce que c'est la même chose pour les sœurs, c'est la même chose pour les juifs, c'est la même chose pour nous, face à la parole de Dieu. Et le verset 16, « Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Donc, bon, là, on voit que Thomas n'avait pas tout compris. Mais ceci étant, cette phrase nous permet de voir qu'il a bien entendu qu'il y aurait quelque chose à faire, qu'il fallait se positionner. Il a bien compris. Et on voit bien qu'il est prêt. Là, il part en disant on va même mourir avec lui. Donc, il a compris quand même qu'il va falloir se positionner sérieusement. Parce que s'il a pensé qu'ils allaient mourir, il fallait être motivé quand même. Et Thomas était motivé pour aller jusqu'au bout. Mais il n'a pas compris que les enjeux étaient spirituels. Il est resté au premier niveau physique.
Et Jésus va lui donner la démonstration nécessaire pour qu'à un moment donné, il comprenne. Les versets 11 à 14. Donc, quand Jésus parle, justement, et qu'il finit par dire « Mais Lazare est mort ». Les disciples répondent « Mais s'il dort », et donc là, ils utilisent le même mot dans la même conjugaison. S'il dort, il sera guéri. Sozo. Sozo qui veut dire sauver, qui veut dire garder sain et sauf, qui veut dire délivrer du danger ou de la destruction. Les disciples ont compris qu'il est malade, ils savent qu'il est malade. Ils disent, mais s'il s'est endormi de cette manière-là, il n'y a pas de souci. Il va rester en bonne santé, et puis voilà, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Revenons sur ce que nous avions vu. Nous avions vu que la répétition du fait qu'il soit malade montre qu'il était malade depuis longtemps, il était connu pour être malade. Donc ici, on voit bien que les disciples réagissent par rapport à ça. On sait qu'il est malade depuis longtemps. C'est pas la première crise qui nous fait, Lazare. C'est bon. Donc s'il nous fait encore une crise, elle est peut-être plus forte que les autres, mais ça va passer. C'est ça le discours des disciples. Donc là, Jésus va leur dire non, mais là, ça va pas passer. Jésus avait parlé de sa mort. Et la mort ici, c'est thanatos. C'est thanatos, c'est-à-dire la fin, je dirais, de la fin de l'existence physique. C'est-à-dire que biologiquement, l'âme, elle est partie ou pas, ça on ne sait pas, en tout cas pour l'instant. Mais on sait que là, dans le mot employé par le texte biblique, on sait que Jésus affirme que ça sera biologiquement la fin. Donc, son âme sera-t-elle encore là ou pas? Seul Dieu sait, je dirais. Séparation de l'âme et du corps par laquelle se termine la vie sur la terre. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Lazare est mort. Jésus leur dit ouvertement, puisqu'ils ne comprennent pas, Lazare est mort. Et là, c'est un autre mot. On n'a pas thanatos. On a apotnesko. Apotnesko qui veut dire mourir de faim, mourir de maladie, mourir de ses blessures. C'est-à-dire un long processus qui fait que les forces partent. Je dirais la ressource vitale s'efface, s'atténue, disparaît, et ça aboutit inexorablement à la mort. Mais ça veut dire que là, ce n'est pas encore le cas. Quand Jésus parle, ça veut dire que Lazare n'est pas encore biologiquement mort. Mourir des suites de quelque chose, là c'est la maladie pour Lazare. Conjugué à la forme active de l'aoriste second. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a déjà vu dans une de nos études, aponesco est employé à la forme passive lorsqu'il s'agit de maladie ou de blessure. La personne subit ce qui l'entraîne vers la mort. Or là, on est à la forme active. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect de la volonté de Lazare. Il n'y a pas que l'aspect physique. C'est que Lazare a lâché prise. C'est-à-dire qu'il y a son corps qui s'affaiblit, certes, mais comme il est à la forme active, ça veut dire que Lazare a lâché prise. On a vu en plus que Lazare était affaibli au niveau de sa volonté. Donc ce n'est pas forcément péjoratif quand la parole de Dieu nous montre un Lazare faible, c'est qu'il est fatigué. Et il a lâché. Il a lâché prise. Et si vous savez très bien, on sait tous que quand le corps est très fatigué, si moralement et psychiquement on lâche prise, c'est la catastrophe. Ça peut très vite être la catastrophe. L'aoriste insiste sur une action ponctuelle. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent ou au futur. Il n'y a pas d'équivalence en français. C'est-à-dire que l'aoriste, ça veut dire que c'est atemporel. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus ne dit pas à un moment donné, mais il dit voilà, il a fini, il a comme une sorte de processus. Il y a eu plusieurs étapes, tout ça c'est assez flou, mais il a fini en tout cas par lâcher prise totalement, Lazare. Aoriste second. Les temps second soulignent, avec un ENT, une faute encore, le fait que l'action aura des répercussions futures et, dans la parole de Dieu, des répercussions pour l'éternité. Donc c'est-à-dire que ce qui va se passer là, c'est quelque chose, le lâcher-prise, etc., tout ce qui se passe chez Lazare, c'est quelque chose qui l'amène au lâcher-prise et qui va avoir des problèmes pour l'éternité, des conséquences pour l'éternité. Ici, le texte ne permet pas de savoir si Lazare est mort, s'il meurt ou s'il mourra.
fait, on sait juste qu'il est dans un processus de mort. Mais bibliquement, je dirais textuellement, le texte ne permet pas de dire ici s'il est mort. Ce qu'on sait, c'est qu'il est en train de mourir. Peut-être qu'il est déjà mort. Peut-être qu'il va mourir, peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est que la mort, avec la libération de l'esprit, est inéluctable et naturellement incontournable. Naturellement, c'est-à-dire que sans miracle, sans une intervention divine, c'est la mort. Je dirais la mort complète, totale. Le verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours. Ça, c'est juste pour montrer la précision du texte biblique. Dans Jean 11,3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Donc Lazare n'était pas mort à ce moment-là. Quand ils l'ont envoyé, il n'était pas mort. Au verset 6, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, on y voit là qu'il y a 1 jour de marche pour prévenir Jésus. 2 jours où Jésus attend. Et 1 jour de marche pour rejoindre Béthanie. Et ce qui nous fait un total de 4 jours. C'est-à-dire qu'en fait, quand les envoyés sont partis, a priori, il est décédé, en tout cas il a été mis au sépulcre rapidement après. Donc si on prend une carte, Béthanie, je centre Béthanie, je mets 25 km, puisque c'est considéré comme étant une marche quotidienne, hein, 25 km. Ici, nous avons Béthanie, Betharaba, c'est Béthanie de l'autre côté du Jourdain. On voit ça dans Jean 10, 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Jean 1, 28, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Donc il y a 2 villes qui s'appelaient Béthanie, en fait, une qui était dans la Judée et une qui était dans le Pérée, ici, de l'autre côté du Jourdain. Et au verset 7, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Donc Jésus était bien ici, à l'extérieur de la Judée. Donc c'est assez petit clin d'œil pour tous ceux qui disent que les textes bibliques sont juste un assemblage de textes qui ne sont pas cohérents. Les textes sont très cohérents, évidemment, comme d'habitude. Après ce petit clin d'œil, revenons sur notre texte, les versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Celui qui croit en moi. Croire ici, c'est pistéouo. Pistéouo, on l'a déjà vu plusieurs fois, qui vient du mot pistis, la foi, qui vient de la racine indo-européenne qui a donné fides en latin. Pistéouo devrait se traduire par un mot qui n'existe pas en français, on l'a déjà vu, c'est-à-dire on pourrait dire foyer, parce que ce n'est pas croire, croire c'est autre chose, mais la foi c'est vraiment quelque chose de profond et personnel. Comme le latin qui a le verbe fio. Fio qui vient de fides, qui est lié évidemment à la foi. La fides est appelée du fait qu'elle est accomplie, qu'elle est accomplie ce qui a été décidé entre 2 personnes. Le mot foi fait intervenir la relation à 2 personnes. Et dans l'Ancien Testament, il y a les 3 mots foi, dont on a déjà parlé. Emun, Emet, Emuna, qui ne veut pas le dire que foi, hein, pour ceux qui connaissent, ça veut dire aussi autre chose. Emet, par exemple, ça veut dire vérité. Mais Emun, c'est une confiance qui permet de s'engager. Emet, c'est une disposition extérieure dans l'action. Et Emuna, une disposition intérieure. On a ce qui permet de s'engager, c'est la parole. On s'engage rarement sur le regard de quelqu'un. On s'engage sur la parole de quelqu'un. L'action, la disposition extérieure et l'écoute. Les 3 étant très liés, et c'est la foi. Le principe de la foi est la base de l'être social qu'est l'être humain. C'est-à-dire que croire ici, quand Jésus dit celui qui croit, c'est celui qui s'engage dans une relation construite avec moi. Écouter, parler, agir. Pas juste béatement écouter, c'est pas juste parler, c'est pas juste agir, faire des bonnes choses, c'est les 3. Voilà.
Ce qui a été décidé entre deux personnes, ça implique forcément, si on décide quelque chose entre deux, c'est qu'on en a parlé et qu'on s'est écouté. Parce que sinon, on n'a pas décidé entre deux. Sinon, il y en a un qui décide et l'autre qui obéit. Mais ce n'est pas la même chose. Celui donc qui croit, celui qui exerce sa foi dans cette dynamique, vivra. Zao. Zao, vivre une vraie vie, avoir la vraie vie. Littéralement, celui qui est dans cette dynamique relationnelle avec moi connaîtra la vraie vie. Conjugué au futur, à la forme moyenne déponente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui lui donnera de vivre cette vraie vie. Ce n'est pas ses actions, ce ne sont pas ses décisions, ce ne sera pas sa volonté, sa force de caractère, tout ce que vous voulez. Ce sera le Saint-Esprit qui agira. Ça veut dire que Jésus, dans cette première morceau de phrase, celui qui croit en moi vivra, dit celui qui s'engage dans une relation étroite avec le Fils de Dieu, avec moi, trouvera la véritable vie. C'est du futur, trouvera. Quand même il serait mort. Quand même, kan. Alors kan, si kan est suivi de ei en grec, cela signifie même si, avec l'idée de conditionnel. Même si il est mort. S'il est précédé de eigar, car si, alors. Car si ceci, alors cela. Kan répété. Donc on a kan, kan, deux fois, enfin avec évidemment des termes entre les deux. Et si, ou alors soit que ceci, soit que cela. Et quand il est employé seul, au moins, ne fût-ce qu'un peu. Ici, il est employé seul. C'est-à-dire que, cette traduction est un peu bizarre quand je vais le dire, mais... Et même s'il était un peu mort. Parce qu'on est sur un moment de la fin de vie qui n'est pas un couperet qui tombe net. Donc, et même s'il est un peu mort. Ça veut dire qu'on va le traduire un petit peu mieux tout à l'heure. Il serait mort, apotnesco, on l'a vu tout à l'heure, mourir de faim, mourir de maladie, mourir de blessure ou mourir de quelque chose, des suites de quelque chose. En fait, ici, celui qui s'engage dans une relation étroite avec le Fils de Dieu trouvera la véritable vie, même si la mort a commencé à l'atteindre. Même s'il est en fin de vie, même s'il est à l'in extremis. C'est ce que dit Jésus là, littéralement. C'est-à-dire que même au tout dernier moment, rappelez-vous que Lazare est en fin de vie complète et que Jésus a dit que, mode subjonctif, tout va dépendre de son positionnement à Lazare. Et quiconque vit et croit en moi. Regardez, je ne sais pas si vous avez fait attention à la progression. La première phrase, c'est celui qui croit en moi vivra et il trouvera la vraie vie. Et après, celui qui vit et croit, et les deux. Celui qui s'est engagé dans une relation étroite et qui continue à grandir dans celle-ci, alors il ne mourra jamais. Vous avez vu l'évolution? Celui qui croit trouve la vraie vie, mais celui qui, une fois qu'il a rencontré, qu'il a cru, je dirais, qu'il a fait sa marche de foi en Christ, eh bien, s'il continue cette dynamique, alors il ne mourra jamais. Il y a une progression. Le verbe mourir ici, c'est apotnesco. Alors on va se dire, ah oui, mais ça veut dire qu'on ne va jamais être malade. Ben, c'est ce que ça veut dire, si je prends littéralement. Et on va voir que la négation est importante ici. Ne. Ou mais. Ou mais, on a vu tout à l'heure, ou, c'est une négation absolue. Mais c'est une négation subjective. Peut-être. C'est personnel. Ça dépend. Quand en grec, la combinaison de ou et de mais renforce la négation et donne un sens d'impossibilité, de refus catégorique ou d'assurance absolue que quelque chose ne se produira pas. C'est absolument sûr que ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Mais on va regarder le mot jamais. Aion.
Aion. Prenez le dictionnaire. Hein. Je vous invite à prendre le dictionnaire, le gros bailli. Vous prenez Aion, vous trouvez, hop, à perpétuité éternellement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne mourra pas éternellement. Il ne connaîtra pas la mort éternelle. Littéralement. C'est pas qu'on va pas jamais mourir. Qu'on va jamais mourir. La traduction un peu laisse entendre qu'à la limite, celui qui est malade, c'est qu'il a un problème. Alors que littéralement, celui qui croit découvre la vraie vie, et celui qui, une fois découvert la vraie vie, je dirais presque croque dedans, c'est-à-dire marche dans cette vie, en continuant dans sa relation avec Dieu, eh bien lui ne connaîtra jamais la mort éternelle. L'affaiblissement. Et pourquoi ce mot apodnesco, alors que apodnesco c'est mourir de faim, mourir de maladie, mourir de ses blessures, mourir des suites de quelque chose. Ben, c'est les suites du péché. Et celui qui s'est engagé dans une relation étroite et qui continue à grandir dans celle-ci, alors il peut être assuré qu'il ne connaîtra pas la mort éternelle amenée par les conséquences du péché. Parce que le péché, c'est pire que la maladie, c'est pire que la faim, c'est pire que les blessures. C'est la mort éternelle. Et ça, c'est ce que dit Jésus, là. C'est ce que dit Jésus en pensant à Lazare. Mais dans une démonstration qui touche tout le monde, nous y compris. Quelle dynamique. Quelle dynamique de vie. Après, pour faire rapide, j'ai tout mis d'un coup. Jésus pleura. Alors on a tous les textes qui essaient de traduire en fait le fait que Jésus a pleuré, parce que c'est quand même fort. Hein, une phrase de 2 mots, je pense que c'est la phrase la plus courte de la parole de Dieu, à part les exclamations. Jésus pleura. La Péchita, si je traduis littéralement, et les larmes de Jésus sont venues. La Vulgate, et Jésus avait pleuré. La Bible de Luther, et les yeux de Jésus ont vaincu. Je sais pas, c'est bizarre comme traduction. La Bible en anglais de base, et Jésus lui-même pleurait. L'épée de Dieu, une autre traduction, Jésus a pleuré. Le message, une autre traduction encore, maintenant Jésus pleura. Yeshua a pleuré, Jésus a laissé place aux larmes, etc., etc. Ce qui est intéressant dans tout ça, Jean 11, 32 à 34. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant, pleurait. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura par empathie, par surcharge émotionnelle. Souvent, c'est ce qu'on va dire. Interprétation qu'ont eu les Juifs de l'époque. Parce que au verset 36, nous lisons « Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. » Donc en fait, ils ont considéré qu'en fait, Jésus avait une surcharge émotionnelle, là. Et là, il pleure parce que c'est trop lourd. Mais cette interprétation amène un positionnement émotionnel négatif. Le verset 37, on le voit. « Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» C'est la colère qui monte là. La charge émotionnelle amène à des choses négatives. La colère, la rancune, l'amertume et la révolte. Le résultat inévitable si l'on considère l'œuvre de Jésus d'un point de vue émotionnel. Si on considère l'œuvre de Jésus d'un point de vue émotionnel, inévitablement, on arrivera à quelque chose de négatif et de destructeur, loin de la véritable vie. Avec comme conséquence l'amertume, la colère, le repli sur soi, la sensation de solitude. Dieu m'a abandonné, il n'est pas là. Le verset 35, Jésus pleura donc. L'expression grecque est d'acrousen o Iesus. O ici, pronom masculin, féminin ou neutre. Utilisé en prose pour insister sur l'opposition entre 2 personnes ou 2 entités. Versets 33 et 34. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis ? Il y a une opposition de réaction. Jésus, la voyant pleurer, c'est Marie, la sœur de Lazare. Il y a une opposition. Jésus et Marie, sœur de Lazare, versent des larmes pour des raisons totalement différentes. On a le O au milieu, qui insiste sur une opposition forte entre les raisons pour lesquelles Marie pleure et les raisons pour lesquelles Jésus pleure. Ce ne sont pas du tout les mêmes.
Pleurer ici, c'est klaio pour Marie. Klaio, déplorer, pleurer sur, se lamenter. Alors que Jésus pleura, c'est dakruo, pleurer, verser des larmes de souffrance en raison d'une blessure. S'écouler pour la gomme, le sucre ou la résine d'une plante, on l'a déjà vu dernièrement. Ça vient de dakrou, qui désigne une déchirure, ce qui coule comme des larmes. Jésus est dans l'intercession en réalité. Il est déjà dans l'intercession. Déjà. Conjugué à l'aoriste dakruo, c'est-à-dire Jésus est toujours dans l'intercession. L'aoriste, on l'a vu tout à l'heure, ni présent, ni passé, ni futur. C'est toujours vrai. Jésus est toujours dans l'intercession. L'intercession fait de se porter garant du paiement de la dette d'une personne. La véritable intercession, au niveau du sens du mot, intercéder, c'est le fait de se porter garant du paiement de la dette d'une personne. Si j'intercède pour mon frère ou ma sœur, ça veut dire que je me porte garant. Ça veut dire que je prends sur moi la faute, la dette. Ça ne se fait pas à la légère. Ça ne se fait pas à la légère, l'intercession. Et ici, pour Lazare, ici, point d'interrogation, non. Pour Marie et ceux qui l'accompagnaient. Jésus, c'est en voyant Marie et ceux qui l'accompagnaient qu'il est déchiré. Il s'est dit, ils n'ont pas compris. Alors Jésus va intercéder pour eux. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est à cause de la foule. C'est pas pour Lazare. Pour Lazare, ça se place sur un autre plan, c'est autre chose. L'intercession implique de fixer son attention sur le plan de Dieu qui s'accomplit et non sur l'émotion ambiante. C'est pas l'ambiance qui amène à l'intercession. C'est le regard planté, je dirais, sur le plan de Dieu. Le verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, reçut de l'Esprit en son esprit et fut tout ému. C'est ça la traduction littérale. Et il fut tout ému, le tout n'existe pas, il fut ému déjà. Ému, tarasso. Tarasso, déranger, la sérénité, la tranquillité, le repos. Ce n'est pas une émotion en fait. 7 emplois par Jean. Jean utilise 7 fois ce mot. Dans Jean 5, 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Le verset 7, toujours avec l'eau agitée. Jean 12, 27, maintenant mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, c'est Jésus. Chapitre 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé. Il dit expressément en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Le verset 1 du chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Toujours le verbe croire, qui est dans une relation d'intimité. Le verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus n'est pas insensible. On voit bien, en Jean chapitre 12 et chapitre 13, on le voit il n'est pas insensible. Il n'est pas froid, Jésus. Il n'est pas, comme on l'a vu sur l'étude entre le masculin et le féminin, il n'est pas que dans le dur. Il est aussi sensible, très sensible. Il applique ce qu'il nous conseille de faire, Jésus. Croyez en Dieu. C'est ce qu'il va faire, il va prier. Pistéo, avec, on l'a vu tout à l'heure, le pistis, la foi, foyer. Il accomplit ce qui a été décidé avec son Père céleste. Il applique ce qu'il nous conseille de faire, c'est-à-dire croire en Dieu. Mais croire en Dieu, c'est cette relation d'intimité qu'il a. Il écoute, il parle, il agit. Jean 12, 27 et 28. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Il annonce le plan de Dieu. Il est sensible. Mais avant tout, au-dessus de cette émotion, de cette sensibilité, il y a le plan de Dieu qui compte.
Jésus donc est toujours dans l'intercession, son attention fixée sur le plan de Dieu qui s'accomplit. Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, frémirent. Embrimaomai, recevoir de strictes instructions. Littéralement, c'est pas frémir, c'est littéralement, il reçut de strictes instructions. C'est-à-dire qu'il était dans l'intercession là. Parce que quand on dit il frémit, on a l'impression qu'il est tout chose là. Mais non, il n'est pas tout chose. Il est rempli de l'esprit. Et il a les regards fixés sur le plan de Dieu dans cette situation difficile, très difficile. Et là, il reçoit les instructions strictes. Conjugal aoriste, il y a la voix moyenne ou passive déponente, justement. La moyenne déponente, c'est le Saint-Esprit. C'est dans l'intercession que Jésus reçoit les instructions du Père. Le verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Ici, on a encore embrimaomai. À chaque fois, il reçoit les instructions du Père. Conjugué au présent et à la voix moyenne ou passive déponente encore. Le Saint-Esprit. C'est toujours dans l'intercession que Jésus reçoit les instructions du Père. Et le verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais pourquoi il peut le dire? Parce que il a reçu les instructions, il fait ce que Dieu lui a dit. Le verbe dire ici, c'est épo. Épo, ça veut dire répondre. Et il répondit au Père. Il n'a pas dit comme ça, tout d'un coup, il n'a pas décidé que c'était le moment, et voilà, il va prier pour que Lazare sorte du tombeau. Mais c'est parce qu'il a demandé à Dieu qu'est-ce qu'on fait, et Dieu lui a dit, maintenant vas-y. Et là, c'est une réponse au Père qu'il dit. Il rend grâce au Père. Aussi, au moment de l'action, il n'intercédait pas. Il répond. Il répondait à Dieu qui lui avait indiqué son dessein. Il a intercédé, il a reçu de Dieu ce qu'il fallait faire, et après c'est fini. On n'est plus dans l'intercession là. On est dans l'action. Dans l'action de grâce même. Père, je te rends grâce. Parce qu'il demandait quelle était la volonté du Père, il était assuré de l'exaucement. Sa prière répondait à la demande de Dieu, toute son attention fixée sur l'accomplissement du plan de Dieu. Évidemment, si je demande à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire et qu'il me dit qu'il faut faire ça et que je le fais, je sais que je vais être accompli, enfin, exaucé, c'est une évidence. C'est une évidence. Son attention est fixée sur le plan de Dieu qui s'accomplit. Jésus est toujours dans l'intercession. Toujours. La prière de la foi. La prière de la foi, c'est la prière qui écoute, qui parle et qui agit. Et la principale action suite à l'écoute et à la parole, c'est l'action de grâce. Ce n'est pas la seule. Il faut aussi bouger. Mais c'est la première, c'est l'action de grâce. 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ben oui, mais c'est logique. Si on est dans la foi, on ne peut rien demander d'autre que la volonté de Dieu. Et si on demande quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il faut revenir un petit peu à la source de la foi et il va falloir écouter. La foi, avec les 3 mots de l'Ancien Testament, c'est très dynamique. 3 mots, avec une disposition extérieure, la confiance qui permet de s'engager et disposition intérieure. C'est la foi, l'écoute, la parole, l'action. Et Jésus en a fait une démonstration extraordinaire ici. Il a fait la démonstration de ce que c'était que la marche par la foi. L'écoute, il répondait à la demande de Dieu. L'action, toute son attention est fixée sur l'accomplissement du plan de Dieu. Et la parole, c'est de la prière. La foi. Matthieu, le début du verset 21, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous l'aurez. La foi, c'est pas juste dire j'y crois tellement fort que je vais l'avoir. La foi, c'est écouter Dieu et demander et faire ce que Dieu m'a dit. C'est ça la foi. Vous le recevrez. Luc 17, 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Pourquoi? Parce que si on le faisait, ça voudrait dire que Dieu nous aurait dit de le faire.
Sinon, ce ne serait plus une prière de foi. Ce serait une prière de quoi? Enfant gâté? Capricieux? Non, on écoute le Père. D'ailleurs, si vous aviez la foi, parce que dans le texte original, il n'y a pas de la foi, si vous aviez la foi, c'est-à-dire cette dynamique, écoute, parole, action. Et là, on a un modèle, une démonstration extraordinaire de ce qu'est la foi dans ce qui se passe là. Et on comprend pourquoi l'introduction nous montre que c'est quelque chose à l'aoriste second, parce que ça transforme tout en fait. Et alors là, Jésus, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Il cria, kraougazo, kraougazo qui veut dire s'écrier. Les philosophes grecs utilisaient ce verbe pour exprimer 3 situations. Expression d'une émotion intense, positive ou négative. Manifestation de désaccord dans le cadre d'un échange rhétorique ou philosophique. Donc là, on est sûr de ne pas être dans le cas, c'est une évidence. On a vu que nous n'étions pas dans l'émotion intensive non plus. Intense. Ou illustration de la nature humaine et de ses passions. Le cri pourrait être utilisé pour représenter la réaction humaine aux défis, aux dilemmes moraux ou aux situations dramatiques. Et dans ce sens de l'illustration de la nature humaine, c'est un cri qui peut être fait parce qu'on a besoin de se motiver quelque part, ou parce qu'on veut motiver quelqu'un. Ça sera le terme kraougazo. Donc là, Jésus, en fait, est en train de motiver Lazare. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe quelque chose, et là, c'est à Lazare qui s'adresse. D'ailleurs, on voit bien, Lazare sort, c'est à Lazare qui s'adresse. Là, c'est à Lazare. Tout ce qui était avant, ce n'était pas à Lazare. Maintenant, c'est à Lazare. Une voix forte, mégas. Mégas désigne quelque chose d'intense sans qu'il ne s'agisse explicitement de quelque chose de physique. Ça peut pas être, c'est pas forcément intense d'un point de vue décibel, mais ça veut dire que dans sa voix, il y avait de l'autorité. Il y avait de la puissance, il a parlé fort, et il y avait cette autorité qui ne se discute pas. Évidemment, il parlait de la part de Dieu. Il ne pouvait avoir que l'autorité. Lazare sort. Le terme sort, ici, ou le verbe sortir, est la traduction de deuro, exo. C'est-à-dire deux termes, en fait. Deuro, qui est se mettre en mouvement pour venir, et exo, à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est dommage d'avoir sorti sort, parce qu'on a l'impression qu'on lui demande de sortir. Jésus lui dit, viens à moi. Pas pareil. C'est pas pareil. Viens à moi et sors. C'est-à-dire que en sortant de là où tu es, tu viens à moi. C'est beaucoup plus fort, je trouve. Il dit à Lazare, parce que sort, on aurait presque pu penser que Lazare allait être perdu un peu de savoir. Alors que là, c'est je suis là. Viens à moi et sors de là où tu es, mais viens à moi. Avec autorité. Et le mort sortit. Exerkomai. C'est intéressant parce que c'est un autre terme qui est employé. Exerkomai, qui veut dire quitter, sortir. Donc il a quitté quelque chose. Il y a la notion de, oui, sortir, mais de volontairement de quitter, de passer d'une situation à une autre, partir, s'éloigner. Conjugué à la forme active, donc c'est bien Lazare. C'est pas 5 anges qui ont porté Lazare pour qu'il sorte. C'est Lazare qui est sorti. Celui-là même qui était aboulique, celui qui n'avait pas de volonté, celui qui était asthénique, eh bien celui-là, il s'est levé. Et imaginez, la forme active, donc c'est lui, imaginez l'effort qu'il a fallu fournir quand on a les mains et les pieds attachés. C'est-à-dire qu'il a dû sautiller, il a dû se dandiner, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a dû y aller quand même. Parce que le texte est clair, il n'y a pas eu des anges qui sont venus le porter. Hein. Lazare sort. Viens à moi et sors de là où tu es. Il a fallu qu'il fasse un effort de volonté pour se relever. Et le mort sortit. Le mort, tnesko. Tnesko, encore un autre terme. Tnesko, c'est mourir de mort naturelle, violente ou non. Tnesko. Donc le mort. C'est différent de apotnesko, qu'on a vu tout à l'heure. Parce que apotnesko, on pourrait traduire par mourir complètement.
C'est-à-dire qu'en fait, c'était celui qui n'était pas complètement mort, en fait. Il était juste un peu mort. Ça fait drôle de dire ça. Mais on est tellement dans les zones de la limite qu'on est obligé de l'employer. Et d'ailleurs, le grec l'emploie, ce terme, ce genre de mot, avec nesco et apotnesco. Il n'était pas complètement mort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Lazare était biologiquement mort, mais son âme ne l'était pas encore. Elle n'avait pas disparu, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, son corps était mort. Quelques remarques pour terminer. Justement, Jésus dit ôter la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Il s'agit d'une déduction logique et non d'une déclaration faite suite à un fait objectif observé. Elle n'a pas senti, personne n'a senti l'odeur du mort là. C'est juste que, ah mais là, ça fait 4 jours, donc forcément, si ça fait 4 jours, alors, il sent. Parce que souvent on lit le texte en disant, ça veut dire qu'il avait déjà commencé la décomposition. Non, on considérait qu'il avait déjà commencé la décomposition. Mais le terme, tout à l'heure on l'a vu, le terme grec qui parle de la décomposition justement, si ça avait été le cas, le Saint-Esprit aurait donné ce terme-là, en disant là, oui, il a commencé la décomposition. Ce qui n'est pas le cas. C'est Nesco. Jean 12, 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Le mot mort ici, c'est nécros. Celui qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, un mort sans que l'on sache dans quel état de mort il est. C'est-à-dire qu'il a franchi la limite. Hein. Il a basculé. Mais le processus n'était pas terminé. Le processus n'était pas terminé. Marc 9, 31 et 32, nous comprenons mieux, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Comprendre ici, c'est agnoéo. Agnoéo, ne pas connaître, ignorer. Ils ignoraient complètement ce que ça voulait dire. Conjugué à l'imparfait. C'est-à-dire que c'est pas juste là parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils pensaient à autre chose. C'est parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'une résurrection. Cette parole, Réma, une parole faite sienne dans une relation à deux, puisque justement, là, Jésus les enseignait à eux, personnellement, directement, et ils ne comprenaient pas. Les disciples ne connaissaient pas le principe de la résurrection. On reviendra sur ce point la prochaine fois. Mais remarquez que tous les cas que nous avons vus, où le texte nous laissait supposer qu'il s'agissait d'une résurrection à part entière, eh bien si on regarde, on est dans une progression où on est parti du moins mort, si je puis dire, jusqu'au plus mort. Avec Lazare qui était là à la limite du complètement mort, si je puis dire. Il nous reste encore un cas à voir, que nous verrons donc la prochaine fois, à savoir les saints qui sont ressuscités avant la résurrection de Jésus, mais après sa mort. Je finirai par cette parole de l'apôtre Paul. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Quand on a compris ce que c'était que la foi, quand on a vu cette démonstration, ce modèle de Jésus ici, qui exprime, qui vit, qui marche par la foi, on comprend que l'apôtre Paul, qui manifestement vivait de la même foi, puisse dire « J'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les grands et les petits, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes Moïse ont déclaré. » C'est-à-dire qu'il rend grâce à Dieu pour son secours. Évidemment, quand on est dans cette dynamique, alors on va avoir des hauts débats, mais quand on est dans cette dynamique, on a compris que la véritable vie, on l'a. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.